Bonsoir à tous. Je crois que, à part ceux qui sont déjà excusés et qui ont donné pouvoir, donc tout le monde est là. Donc on peut commencer. C'est à la minute près et l'heure. Donc on va commencer par faire l'appel. Monsieur Amaron, Messieurs, dames, bonsoir. Monique Slissa, présente. Fabrice Vega, Après. Dominique Buchy, Annie Martin, Pierre Tonarelli, Sophie Chave, André Vincent Balzano, Francette Mépi, Bernard Chauveau, Aline Oreille, Excusez, pouvoir Madame le maire. Robert Bastard, Janine Figuière, Gérard Pateau, Daniel Marron, Excusez, pouvoir Madame Martin. Gérard Valatte, Michel Amiel, Éliane Garnier, Claude Farcy, Jocelyne Pascal, Absente. Jean-Marc Leonetti, Nathalie Monton-Fabre, Alors, on l'a casé à qui? Non, pas de pouvoir. Absente. Didier Long, Delphine Alali, Absente. Renaud Reynaldo, Grégory Boucher, Caroline Chelekian, Roxane Calafa, Absente. Maximilien Fusonne, Émeline Coche, excusez-moi, désolé, j'ai écorché votre prénom, Lionel Joubeau, Geneviève Battini, Excusez, pouvoir Monsieur Amaro. Romain Amaro présent, Serge Baroni. Donc, comme vous venez de l'entendre dans l'appel, nous avons un nouveau conseiller. Je peux dire une nouvelle conseillère, c'est aussi bien, n'est-ce pas? Donc, Émeline Coche. Alors, sera joint au procès-verbal du Conseil ce que je vais vous lire, qui en fait entérine le fait que vous soyez accueilli comme conseiller municipal. Et de toute façon, vous êtes dans la liste puisque vous venez d'être nommé. Et donc, ça sera aussi dans le procès-verbal, tout ça transmis en préfecture. Donc, par courriel en date du 21 novembre 2019, M. Philippe Sanchez, élu au conseil municipal lors des élections du 23 mars 2014, a fait connaître son intention irrévocable de démissionner de son mandat. Alors, en application de l'article L 270 du Code électoral, loi 82-974 du 19 novembre 1982, Madame Émeline Coche, présentée par la liste Les Pennes Bleu Marine, doit remplacer Monsieur Philippe Sanchez. Par courrier en date du 26 novembre 2016, Monsieur le sous-préfet d'Aix-en-Provence a été avisé de cette procédure. Donc aujourd'hui, ça sera écrit dans ce que je viens de lire, nous procédons à l'installation de Madame Émeline Coche et le présent procès-verbal, qui en attestera, fera l'objet d'affichage selon les règles de publicité prévues par le Code général des collectivités. Voilà. La cérémonie est terminée, hein, mais c'est fait. Donc, je passe donc au procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques? Bon, alors, Monsieur Amaron. Madame le maire, effectivement, une remarque sur le dernier conseil municipal, donc celui qui date du mois de novembre. Vous êtes revenu sur ce conseil municipal le 4 décembre dernier, où vous avez évoqué ne pas vouloir vous représenter, car lors du dernier conseil municipal, vous avez été considéré, je vous cite, comme considéré par 2 jeunes hommes de l'opposition comme nuls, incompétentes, idiotes, utilisant des méthodes de racaille et qui sont d'une violence sans égale à votre égard depuis 2 ans. Vous demandez à tous les élus de ce conseil municipal d'être précis depuis plus de 2 ans. Donc ce soir, je vous demande d'être précise. Qui a utilisé ces propos-là et quels sont les 2 jeunes hommes de ce conseil municipal qui ont été injurieux avec vous et de quelle nature est cette violence sans égale depuis 2 ans? Je ne sais pas si je dois vous dire qui, parce que je pense qu'ils sont faciles à se reconnaître. Il suffira de regarder le film du conseil municipal si vous ne l'avez pas regardé déjà. Donc je ne vais pas vous citer qui est là. Et effectivement, je peux dire que ces personnes, je ne veux pas dire qu'ils sont antiféministes, mais bon, on pourrait pas qualifier ça de cela. Mais enfin, dire que moi, le mot que je retiens le plus, c'est idiote. Alors écoutez, moi, je veux bien être idiote, mais je crois que je ne le suis pas. Hein, et je crois que mon passé a pu le montrer. C'est-à-dire que, bon,
j'ai occupé des fonctions qui n'avaient rien d'un conseil municipal, mais enfin on était beaucoup plus nombreux à devoir être gérés dans ce cadre-là, dans le cadre de mes fonctions professionnelles en particulier, puisque c'était par des dizaines et des dizaines de personnes pour aboutir à un certain nombre de projets qui intéressaient bien sûr la société dans laquelle j'étais, qu'il faut appeler maintenant Airbus Industrie, Airbus Hélicoptère, pardon, qui dépend d'Airbus Industrie. Bon, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie pour votre retour, mais en aucun cas vous répondez à ma question principale, qui est d'être précise et de citer les deux personnes. Vous avez raison de renvoyer les Pénois vers le dernier conseil municipal. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'invite effectivement tous les Pénois à visionner le dernier conseil municipal qui est disponible sur YouTube et sur le site internet de la ville. Et ils verront effectivement que vous tentez d'essayer de faire croire que ces élus-là ont été injurieux avec vous. Mais encore une fois, je vous demande si vous avez des exemples sur ces 2 dernières années où certains élus ont été d'une violence inégalable, de me donner des exemples précis. Et vous ne souhaitez pas citer les 2 personnes ce soir. Merci beaucoup. Je n'injurie moi personne, je ne désigne personne. Et ce que je souhaite, c'est qu'on passe au conseil municipal. Nous ne sommes pas, ne l'oubliez pas, dans une réunion publique préparatoire aux élections municipales. Nous sommes en conseil municipal de la ville des Pennes-Mirabeau. Et vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Donc, ah oui, Monsieur Fuzon, à vous. Oui, Madame le maire, lors du dernier conseil municipal, nous avions des délibérations concernant l'urbanisme. Votre élu à l'urbanisme est Monsieur Leonetti. Il était censé être présent pour les rapporter. Les Pénois le paient pour cela. Bien que l'on comprenne que l'on puisse manquer un conseil, si l'on est malade ou pour des raisons familiales, ce n'était pas le cas de M. Leonetti. Il n'était pas au conseil municipal car il vous préparait un apéritif pour le Beaujolais nouveau. Les Pénois ne le paient pas pour qu'il vous prépare l'apéro. Nous demandons qu'il rembourse les habitants de notre ville de ses indemnités d'élus de novembre. Et puis quoi encore? Moi, je voulais vous dire qu'il ne préparait pas un apéritif pour moi ou quelques collègues, mais il était dans l'exercice de sa profession, tout simplement. Alors donc, c'est clos. Oui, on a les photos. Il préparait un apéritif. Voilà. C'est clos. Il travaillait, c'est tout. Oui, bien sûr. Écoutez, donc nous passons, il n'y a pas d'autres remarques, donc nous passons à l'approbation du procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les autres. Donc, la suite, vous avez eu la feuille qui vous indique les MAPA du mois de décembre. J'ai cherché à dire ce que c'était, les MAPA, tout le monde le sait. Donc, pas de questions particulières. Alors, Monsieur Amaro, qu'est-ce que vous voulez savoir? Que vous auriez pu savoir sûrement si vous étiez venu à la commission. Hein. Enfin, bon. Le groupe était présent à la commission MAPA. Bon, alors donc... Est-ce que vous êtes présente à toutes les commissions, Madame le maire, depuis 6 ans? Mais moi, je ne suis pas censée être présente à toutes les commissions. Ah. Hein, j'ai délégué à mon entourage. J'ai délégué à mon entourage aussi. Donc c'est pour ça que le groupe était bien présent à cette commission MAPA. Du coup, une question, Madame le maire, concernant cette délibération-là. Y a-t-il eu s'il vous plaît, d'autres prises de décision en termes de délégation vous concernant sur le mois de décembre et de janvier? Je parle bien de décisions par délégation au titre général, ou sont-ce les 2 seules uniques de décisions que vous avez prises? Et concernant le budget primitif, une petite question. À quelle date est-il prévu? Puisque vous nous avez parlé de marché lors du dernier conseil municipal. On est ici dans le cadre de marché, de travaux en cours. À quelle date va être voté le budget primitif de 2020? Et dernier élément, est-ce que toutes les propositions et toutes les promesses que vous faites au président des associations concernant une hausse des subventions, et je crois savoir qu'il y a une réunion au mois de février avec les présidents des associations du sport avec M. Tonarelli, est-ce qu'il est prévu justement d'inscrire dans le budget primitif toutes ces hausses de subventions qui sont promises au président des associations? Merci beaucoup. Le budget primitif, nous sommes en année électorale, élection municipale, doit être voté avant le 30 avril. Je ne peux pas vous en dire plus, il sera voté avant le 30 avril. Enfin, je l'espère, bien sûr. Bon. Ensuite, vous voulez savoir quoi en plus? Sur les décisions que l'on prend, si on propose des choses, il faut toujours, quand on le dit, voir le financement. C'est la moindre des choses pour gérer une commune. Et jusqu'à preuve du contraire,
jusqu'à la mise en place d'une nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, ben, nous gérons la ville. Et donc, gérer, c'est prévoir. C'est tout. Bon. Pas d'autres questions ?